Je cultive en bio depuis 32 ans. J'ai une rotation d'ail, grand épeautre, blé, pois chiches et luzerne de foin. J'ai toujours fait de la farine sur des moulins à strier, donc j'ai construit une minoterie. J'ai même fait du maïs, j'ai fait de la polenta, je fais de la farine de pois chiches. Voilà, je transforme tout ce que je produis. Je suis quelqu'un qui aime bien essayer les différentes formes de culture. J'aime bien innover. Et là, il me tenait à cœur de réaliser une culture de blé dans la luzerne afin de pouvoir profiter de l'azote apporté par la luzerne pour le blé. Dans nos régions, il fait souvent des étés très secs et chauds, donc les engrais verts de veste, même de moutarde ou de facélie poussent assez mal. Donc j'ai pris la décision de semer la luzerne sous couvert quasiment systématiquement dans toutes les céréales. Je la sème au mois de mars, la luzerne pousse sous le blé et après la moisson, je broie mes pailles. Et durant l'été, la luzerne pousse à travers la paille et vient, suivant l'été, s'il est sec ou humide, vient même relativement haut. Donc j'ai un engrais vert implanté au mois de mars et qui arrive bien à lutter contre la sécheresse. J'ai déchaumé la luzerne 2 fois, relativement profondément. Une première fois à 15 cm, une deuxième fois à 20 cm. On avait l'impression qu'il n'y avait plus de luzerne sur le déchaumage. Et en fait, elle est largement présente dans le blé, donc elle est vraiment ressortie, quoi. Et je pense qu'il faut effectivement mettre au moins 2 coups de déchaumage. Sinon, le blé risque d'être complètement envahi de luzerne et ça risque de lui porter préjudice quand même. J'ai de plus en plus conscience que le labour est mauvais pour la terre. Je suis rentré dans une envie de soigner ma terre, en fait. Donc soigner sa terre, ça veut dire déjà lui mettre du compost chaque année. Ça veut dire faire un assolement de luzerne pour la régénérer en profondeur, grâce aux racines de la luzerne qui descendent vraiment profondément, 2 mètres, 3 mètres des fois. Ça veut dire aussi conserver la population de vers de terre en faisant des apports de compost, puisque le ver de terre se nourrit de matière organique. Mais ça veut dire aussi éviter de lui bousculer son habitat en labourant, parce que le labour, ça fait, à mon avis, vraiment pas du bien à la population de vers de terre, et encore moins aux micro-organismes qui ont chacun leur niveau de terrain. Si on retourne tout ça, on bouleverse énormément. Le déchaumage à dents ne fait pas non plus du bien à la terre, mais c'est peut-être moins pire que le labour. Il y a une partie du champ qui a été labourée, une autre qui ne l'est pas, donc on voit clairement la différence. Après, on verra au niveau des rendements comment ça se passe. Ça a l'air d'être pas trop mal. Ne pas labourer, c'est pas facile. Le labour, c'est une technique qui solutionne beaucoup de problèmes, qui facilite la lutte contre les mauvaises herbes, entre parenthèses le régras. C'est pas forcément réalisable systématiquement. Après, si je peux le réaliser de nouveau, je verrai les résultats à la moisson, mais je le ferai de nouveau. Ouais, je pense. Là, ça s'annonce plutôt bien. J'espère par ce biais-là augmenter de façon notoire et rapide mon taux de matière organique, qui était tombé assez bas, dans les environs de 2%, 1,8, 2. Ma terre, je constate qu'elle est en mauvais état, même après 30 ans de bio. Si on ne prend pas soin, la terre ne s'améliore pas et à mon avis, c'est urgent de prendre soin de la terre.